Alors bonjour à tous, je vais vous faire un petit tuto sur des modifications que j'ai apportées à ma réplique au hop-up. Voici la réplique, ce sera un 1911 Nighthawk de WE. J'avais quelques soucis dessus, je les ai arrangés, j'ai pas filmé pendant que je les ai arrangés parce que ça aurait été beaucoup trop long. Pourquoi? Parce que généralement en fait quand je rencontre un souci, je sais pas d'où ça vient et je sais pas où je vais. Je sais quel est le problème. Là pour le cas présent, il y avait deux problèmes, c'est que dernièrement la culasse se bloquait en fait, à peu près à mi-chemin en revenant, elle se bloquait à mi-chemin comme ça, il fallait que je force en avant pour arriver à la débloquer, le nozzle en fait restait en avant. Et le deuxième problème, c'était le hop-up, bien que ça tirait droit, j'arrivais pas à le régler, ni ça montait ni ça descendait, ça m'embêtait un peu. Après c'était pas trop gênant parce que ça reste un GBB pour du CQB, donc grosso modo c'est une pétoire, hein. Tout ce qu'on veut c'est cracher une bille à peu près rectiligne sur 10, 15, 20 mètres maximum. Après qu'est-ce qui se passe, moi je m'en fous un peu, qu'elle monte ou qu'elle aille à droite ou à gauche, je m'en fous un peu. Ça c'est mon tout dernier bébé que je garde pendant que l'aîné joue en bas avec son voisin. Donc je dis c'est une pétoire, donc je m'en fous un peu, mais malgré tout ça me posait souci, j'aurais aimé pouvoir régler le hop-up. Maintenant ça marche. Donc comme je disais, la distance d'engagement en CQB est telle que j'ai pas besoin de porter. Donc je fais pas de modif dessus, j'ai pas mis de canon de précision. J'en mettrai pas, parce que je trouve que c'est un peu bête de payer 30, 40, 50 euros pour un canon de précision qui fait quelques centimètres, qui à mon sens n'amènera pas grand chose sur 10 ou 15 mètres. La plus grande précision qu'on peut avoir, c'est tout simplement le tenu de la réplique dans un premier temps. C'est sûr que si on tire à Clint Eastwood comme ça, on va être moins précis que si on prend bien les deux mains et qu'on se met bien droit, qu'on vise bien, on peut faire des tirs assez précis. Je vous mettrai deux exemples de tirs que j'ai fait avec le hop-up avant de le modifier. 25 et 35 mètres, on s'en sort très bien. Désolé. Alors mon premier problème c'était cette culasse qui se bloquait. Ça le faisait dernièrement. Et à chaque fois que je démontais, donc je sais pas d'où ça vient, je démonte et je regarde ce qui se passe. Et à chaque fois que je démontais, je me rendais compte que le joint du piston en fait avait gonflé et sortait dans son logement. J'en ai conclu que c'était parce qu'il était trop lubrifié. Je l'ai séché. J'ai retenté, ça marchait bien, jusqu'au jour où ça a recommencé. Et j'ai remarqué qu'en fait ça le faisait qu'avec la bouteille de gaz Gunfire que j'avais. Donc ce gaz à mon sens était trop lubrifié. J'ai resséché, j'ai pris un fond de bouteille WE que j'avais et ça marche nickel. Donc c'est bien le gaz qui était trop lubrifié. Je vais passer sur du AB Sniper quelque chose qui est un gaz sec en lubrifiant moi-même après chaque partie. Ça suffira largement je pense. Et mon deuxième problème c'était le hop-up que je ne pouvais pas régler. Donc j'ai fait quelques modifs et il marche super bien et c'est ce que je vais vous montrer tout de suite. Alors voici la réplique, donc je vais la démonter. Alors, le chargeur. Voici, ensuite vous enlevez le ressort. On enlève ceci. Ceci, hop, l'ensemble canon hop doit pouvoir sortir, mais depuis la modif ça a l'air de plus vouloir bien sortir. Et ensuite il faudrait que je dévisse, j'allais chercher un petit tournevis et reprendre la vidéo. Voilà, j'ai le tournevis, on démonte ça. Voici. Et donc voici l'ensemble hop-up canon. Alors en démontant, donc j'ai démonté, je savais que le joint n'était pas très bon, j'ai commandé un nouveau joint et je l'ai changé. À partir de là, un petit souci s'est présenté. Alors le premier souci, high-tech,
c'est que en fait le joint au pub, donc ma bille partait super droit dans les premiers mètres et montait bien, enfin elle était bien rectiligne et virait un peu à gauche au dernier moment. En fait, donc c'est un joint au pub qui a deux petits ergots au lieu d'avoir un au centre. C'est-à-dire que j'ai mon joint, je vais essayer de faire quelque chose de bien. Voici. Je vais vous le faire à l'envers si j'y arrive. Hop, et en fait il avait deux petits ergots comme ceci. Donc, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il n'y avait, en fait, c'était décalé, cet ergot dépassait bien, et celui-ci moins. En regardant de plus près, le canon qui est donc à l'intérieur, qui a un passage pour les ergots, en fait, ce passage était trop étroit pour mes ergots, il venait trop ici, et il empêchait le joint de bien descendre. Donc, je n'avais que cet ergot qui dépassait. Alors, première chose que j'ai fait, c'est qu'avec la Dremel, j'ai un peu usiné pour élargir tout ceci. Et à ce moment-là, j'avais bien mes deux ergots qui sortaient correctement. J'ai remonté, j'ai fait un tir, et ça tournait encore à gauche. Alors, je redémonte, je regarde, et qu'est-ce qui se passe? En fait, mon joint au pub, bien que tout était bien enclenché, était par rapport à la réplique pas tout à fait au centre, il était légèrement tourné. En fait, il était plutôt comme ceci, donc ceci étant la verticale. J'augmente un peu, mais c'était grosso modo c'est ça. Ceci étant la verticale, j'étais trop sur la gauche. Alors je me suis posé la question pourquoi, d'autant plus que sur les joints ici il y a un détrompeur normalement à 90 degrés, donc il était bien à 90 degrés dans le joint pour que les tétines du joint au pub soient bien à la verticale. Et là je me suis rendu compte qu'en fait la chambre au pub de WE était un peu biaisée, le trou dans la chambre au pub n'était pas tout à fait à 90 degrés. Alors j'ai en fait tout simplement augmenté, en fait j'ai tout simplement usiné le bas ici pour avoir plus d'espace, pour pouvoir tourner mon joint à l'intérieur et mon ensemble canon et joint pour que mes deux tétines soient bien à la verticale. Ça c'est une chose. J'ai fait un test, ça fonctionnait à peu près bien, mais malgré tout j'avais encore cet ergot qui dépassait plus que l'autre. Et ça venait en fait de la pièce métallique qui vient normalement appuyer sur le joint, qui en fait était légèrement de travers. J'ai essayé de la rattraper. Et ça n'a pas marché, je l'ai un peu trop tordu. Comme c'est une pièce très dure à trouver, j'ai vite arrêté, parce que si j'essayais de revenir dans l'autre sens, j'allais la péter. Et j'ai appliqué, vous voyez un truc blanc en fait, à l'intérieur, une technique que j'applique sur d'autres répliques, c'est-à-dire que je prends mon joint au pub et j'entoure de ruban téflonné en appliquant une pression adéquate, de façon à ce que mes deux tétines descendent suffisamment pour toucher la bille et pas trop, suffisamment pour faire monter, pas trop non plus. Donc c'est un petit peu un doigté à avoir. Je le fais régulièrement maintenant sur des répliques. Pas parce que je veux un joint fixe, bon maintenant c'est un hop-up fixe, mais surtout parce que je rencontre des problèmes comme ça et pour différentes raisons j'ai besoin de faire ce montage. Donc ça s'est mis à bien fonctionner. Donc voici un petit peu les modifs que j'ai fait. Donc pour résumer, j'ai changé le joint hop-up pour un joint plus souple. Ça faisait bien monter la bille, ça faisait son effet. Malgré tout, mes tétines étant trop grandes par rapport à ce canon WE, j'ai dû donc attaquer à la Dremel, agrandir le trou du canon pour bien laisser descendre les tétines. Et ensuite, la chambre hop-up était biaisée. Le détrompeur n'est pas réellement à 90 degrés. Quand je parle de 90 degrés, c'est ça. Ici, j'ai ma verticale. Bon, petite vidéo improvisée. Hein. La lumière. Donc ici, j'ai ma verticale. Et le détrompeur, normalement, ici, est à 90 degrés. Et sur la droite. Et en fait, il n'était pas. Donc j'ai usiné le bas. Pour avoir plus d'espace, pour pouvoir tourner mon joint. Et ça se met à bien fonctionner.
Donc c'était une petite vidéo rapide où j'ai pas montré grand chose, mais surtout montré un petit peu les problèmes que j'ai rencontrés et comment je les ai résolus. J'espère pas forcément, c'est pas une vidéo faite pour avoir des vues, hein, loin de là. De toute façon c'est pas mon objectif sur YouTube. C'est une vidéo faite pour partager avec l'ensemble de la communauté Airsoft et pouvoir répondre à certaines questions de certains quand s'ils rencontrent ce type de problème, voilà comment ils peuvent l'arranger. Allez, je remonte le tout, comme ça finit par faire le tour. Donc j'y suis une dernière modif que j'ai fait il y a quelques temps, que j'ai un petit peu amélioré hier. Des fois la culasse se bloquait avec le marteau. Ici en fait le marteau dépassait trop, la culasse recule et en fait elle restait bloquée comme ceci. Donc j'ai attaqué à Dremel ici. De façon à ce que ça bloque moins, ça bloque un peu, vous voyez, si je viens la poser contre, mais encore, si je viens la poser contre, et vous voyez, j'arrive à peine, il suffit que je tremble, donc en fait dans un cycle normal, ça passe très très bien. Voilà, j'espère avoir répondu à certaines de vos questions. N'hésitez pas à partager le tuto, comme je dis, c'est pas pour avoir des vues, comme mes vidéos de partie ne font pas beaucoup de vues, parce qu'en fait je floute pas trop les forums ou quoi que ce soit, je balance surtout aux gens qui étaient présents, ou alors aux gens qui habitent dans le coin et qui connaissent le terrain, et à certains amis du web. C'est surtout pour faire partager à la communauté un petit peu tout ce que je découvre. Merci bien beaucoup et à bientôt.